Bonjour mes frères et sœurs, bonjour toute la famille chrétienne, bonjour à tous, je vous salue. Moi, je m'appelle frère Pongi Ngoyi Herman, Dieu merci. Ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. J'allais le faire il y a très longtemps, mais ce qui me faisait obstacle, c'est que je ne sais pas bien m'exprimer. J'ai un niveau très bas, un niveau primaire. En voyant tout cela, moi je me disais, moi qui ne sais pas bien m'exprimer, comment je vais exposer ce message? Comment je peux faire pour annoncer cette bonne nouvelle? Moi qui ne sais pas bien m'exprimer. Gloire soit rendue à Dieu, car Dieu n'a pas cessé de m'encourager, de me fortifier, en me disant, ne vois pas le niveau que tu t'es arrêté, mais lève-toi, annonce la bonne nouvelle, annonce ce que j'ai mis dans ton cœur. Ce qui est extraordinaire en tout ça, c'est qu'il m'a dit, ce qui compte, c'est la compréhension. Lorsque une personne comprend, c'est ça qui rend témoignage. Et cette parole m'a encore encouragé, ça m'a fortifié et ça m'a donné de l'espoir que moi, je peux faire quelque chose de bien. C'est pourquoi je rends continuellement grâce à Dieu pour tout cela. Je profite de cette occasion pour dire merci à Dieu pour le pasteur Noël, le pasteur Red, le pasteur Stanley, évangéliste Romain et tous mes frères et sœurs dans le Seigneur, sans oublier l'organisation GGI, car eux aussi, ils n'ont pas cessé de m'encourager, de me fortifier en me disant, ne vois pas le niveau que tu t'es arrêté, mais lève-toi, annonce la bonne nouvelle. Car Dieu ne voit pas le niveau, mais il travaille même avec les hommes sans instruction, parce que c'est lui qui donne tout. Que le manque de savoir exprimer que tu as ne soit pas un obstacle pour toi, ne soit pas un handicap pour toi, mais lève, annonce et Dieu pourvoira le reste. Et cela m'a encore encouragé, ça m'a encore donné de la force. Et en voyant tout cela, je me suis dit, cela ne peut plus être un obstacle pour moi, mais je veux me lever et annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est pourquoi mes frères, ce que j'ai à vous dire, c'est que ceux qui sont en Christ ne sont plus des pécheurs. Ceux qui sont en Christ sont des saints. Ceux qui sont en Christ sont des justes. Ceux qui sont en Christ, ils sont parfaits. Je répète, ceux qui sont en Christ ne sont plus des pécheurs. Ceux qui sont en Christ sont des saints. Ceux qui sont en Christ sont des justes. Ceux qui sont en Christ sont parfaits. Beaucoup ignorent cela. Il y a d'autres personnes qui disent que nous sommes encore des pécheurs. Et il y a même des chrétiens pris d'une manière. Ayez pitié de moi, pauvre pécheur. Laisse-moi vous dire, mes frères, que ce genre de prière, c'est pour les gens qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie. En faisant ce genre de prière, eux, ils recevront le pardon de leurs péchés. Et Christ viendra faire ou accomplir ce qu'il était venu faire sur la terre. Il viendra pour accomplir la mission duquel il était venu
souffert sur la terre, la souffrance qu'il a endurée à la croix, c'est pour ça, enlever le péché, mettre fin au péché. Comment pouvons-nous démontrer cela? Comment pouvons-nous confirmer cela? Selon les Saintes Écritures. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Mais je veux vous dire quelque chose que j'ai l'habitude de dire même à mes frères, que j'exhorte, que ce qui est écrit dans la Bible est la vérité. Moi, le frère Herman, je peux commettre une erreur en parlant. Mais la parole de Dieu ne commet jamais une erreur. Lorsque moi, le frère Herman, je vous dis quelque chose qui vient contredire la parole de Dieu, ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, ce que je dis est faux. Ce qui est écrit, c'est ça la vérité. Car moi, je peux faire une erreur, mais la parole de Dieu ne fait jamais une erreur. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, la parole de Dieu est la vérité. Ce qui est écrit est la vérité. Et la parole n'est pas contradictoire. La parole est la vérité. Je vais vous dire quelque chose, mes frères, que ni la prophétie, ni un songe, ni la révélation ne peut remplacer ce qui est écrit. La prophétie, un songe, la révélation ne peut pas remplacer ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Lorsque une révélation vient du Seigneur, ça vient confirmer ce qui est écrit. Lorsqu'un songe vient du Seigneur, ça vient confirmer ce qui est écrit. Lorsque la prophétie vient de Dieu, ça vient confirmer ce qui est écrit. Le diable travaille d'une manière, il donne parfois des révélations, des songes et des prophéties. Tout ça pour détourner notre regard vis-à-vis de la parole de Dieu et nous pousse à croire aux choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, à agir d'une manière qui ne plaît pas à Dieu. Et cela peut nous empêcher d'hériter le royaume des cieux. Mes frères, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons ce qui ne vient pas de Dieu, et on commence à prendre plaisir à ça, cette parole fera naître la foi qui produit la mort. Et cela peut nous empêcher d'hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, faisons très attention à ce que nous écoutons. Car cela peut nous faire changer la direction. Si tu as une question ou une subjection, n'oubliez pas de m'écrire sur ma page YouTube ou Facebook. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous aime bien. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo.